Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du permis d'études. Le permis d'études, c'est quoi? Le permis d'études, c'est ce document-là qui vous permet de rentrer étudier au Canada après avoir obtenu une admission dans une école au Canada, ok? L'école en question peut être un centre de formation, un centre collégial ou même une université et même aussi un centre professionnel. Maintenant, une fois que vous avez obtenu votre admission, vous avez demandé votre certificat d'acceptation du Québec pour les personnes qui veulent étudier au Québec, il vous faut maintenant ce permis d'études-là qui vous permet de rentrer sur le sol canadien afin de pouvoir suivre votre formation. Maintenant, comment est-ce que se fait la demande de ce permis-là? C'est nulle part ailleurs que sur ce site Internet qui est donc le site d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada que vous pouvez trouver nulle part ailleurs que sur Internet, sur Google. Comme vous voyez très bien ici, nous sommes sur Google. Moi, je ne suis allée nulle part ailleurs, ce qui veut dire que vous êtes capable de pouvoir présenter votre demande de permis d'études tout seul ou si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous référer à un consultant en immigration. Faites attention aux pseudo-agences qui vont vous demander 2 000 $, 5 000 $, 10 000 $ ou 9 000 € si vous voulez pour vous garantir un permis d'études, ok? Donc, vous êtes capable de le faire tout seul et c'est de ça que je vais vous montrer dans la vidéo. Cette chaîne est là pour développer votre autonomie dans vos procédures d'immigration au Canada. Si toutefois vous avez besoin d'aide, moi, je suis là pour ça, ok? Donc, voilà. Nous sommes déjà, parce que je vous ai déjà parlé d'une façon générale, c'est quoi un permis d'études. Là, maintenant, nous allons arriver directement, si vous voulez, on va regarder les différents points, OK? Ça, c'est au sujet du processus, le processus lui-même. Pour ce qui est d'un permis d'études, donc le permis d'études est un document que nous délivrons pour permettre aux étudiants d'étudier dans des établissements d'enseignement désignés, dans ce que je viens de vous dire. Et la plupart des étudiants doivent obtenir un permis pour étudier au Canada. Vous devez vous assurer d'avoir en main tous les documents nécessaires avant de présenter la demande. Vous devez présenter une demande avant de venir au Canada. Cependant, votre permis d'études n'est pas un visa. Il ne vous permet pas d'entrer au Canada. Vous pourrez aussi avoir besoin d'un visa visiteur ou d'une autorisation de voyage. Donc, le permis d'études, lui, il vous donne l'accès, il vous donne en fait le droit d'étudier, mais sachez que vous allez quand même avoir besoin d'un visa pour étudier au Canada ou d'une autorisation électronique de voyage. Mais cela n'est pas le sujet de notre vidéo. Nous, on est vraiment au niveau du permis d'études. Maintenant, vous devez savoir que pour le permis d'études, il y a des frais à payer. C'est 150 $ pour tout le monde. Et en ce qui concerne les délais de traitement, les délais varient selon le pays. Si vous voulez vérifier, on peut vérifier ensemble avec vous. Donc, voilà. Quel type de demande vous faites? On va dire visa études. Quelle résidence, quel type de demande de résidence temporaire? On va dire visa, non, permis d'études de l'étranger. OK, là, vous faites une demande de l'étranger. Voir les délais de traitement, c'est 10 semaines. OK? Permis d'études de l'étranger, ça, c'est 10 semaines. Donc, ça, c'est le délai de traitement pour les personnes qui sont à l'étranger. Donc, permis d'études du Canada, ça c'est pour une personne qui est au Canada, qui fait une demande de permis d'études, c'est 5 semaines. Mais cependant, il y a ce qu'on appelle un volet direct. Volet direct, là, c'est pour les étudiants sénégalais. Eux, ils ont un traitement de permis d'études en 20 jours, OK? Donc, pour eux, ça va assez vite. Maintenant, on a regardé au niveau du processus, volet direct dont je vous parlais ici. Si vous êtes intéressé, vous viendrez voir ici. Maintenant, au niveau du processus, on a parlé, c'était quoi un permis d'études, les frais et les délais. Mais en général, c'est 10 semaines, comme vous avez vu. Maintenant, qui peut présenter une demande? Ça, c'est
les conditions d'admissibilité. Donc, vous pouvez étudier au Canada si vous répondez aux exigences suivantes. Donc, vous êtes inscrit dans un EED, vous avez obtenu donc votre demande d'admission dans une école. Ensuite, vous devez fournir la preuve que vous avez les moyens de payer, oui, bien sûr. Donc, vous devez démontrer que vous avez la capacité de payer vos frais de scolarité, vos frais de substance et les coûts de transport. Donc, vous êtes capable de payer vos frais d'argent aller et retour dans votre pays, que vous êtes respectueux des lois du Canada, que vous n'avez pas de casier judiciaire, vous êtes en bonne santé parce que on pourrait vous demander de passer des tests médicaux et vous devez quand même convaincre un agent d'immigration que vous quitterez le Canada une fois vos études terminées, OK? Maintenant, vos responsabilités, c'est lorsque vous étudiez au Canada, vous devez, OK, progresser vers l'achèvement. Quand je parle progresser vers l'achèvement, là, c'est que vous devez évoluer dans vos études, ne pas stagner. Ensuite, respecter les conditions énoncées qui sont ici et arrêter d'étudier si vous ne répondez plus aux exigences. Donc, les personnes qui redoublent, qui n'ont plus de permis d'études valide, là, arrêtez d'étudier parce que vous ne respectez plus les exigences. Vous devez mettre à jour votre dossier d'immigration, OK? Maintenant, selon votre situation, votre permis d'études peut préciser si vous êtes autorisé à travailler au Canada, si vous êtes autorisé à vous déplacer au Canada, la date à laquelle vous devez quitter le Canada, tout ça, c'est sous votre permis d'études. Ensuite, l'endroit où vous pouvez étudier, si vous avez subi des examens médicaux aux fins d'immigration, tout cela peut être précisé sur votre permis d'études. Maintenant, les personnes qui n'ont pas besoin d'un permis d'études ici, c'est généralement les gens qui viennent pour une formation de 6 mois et ça va être soit des enfants ou des travailleurs, des corps diplomatiques, des organisations internationales et tout. Maintenant, nous, on n'en est pas, donc on n'ira pas regarder ici, mais pour les curieux d'entre vous, vous pouvez venir regarder. Maintenant, pourquoi obtenir un permis d'études si vous n'en avez pas besoin? Ben, si vous souhaitez continuer d'étudier, si votre permis d'études a expiré, que vous n'avez pas terminé vos études, vous pouvez donc renouveler votre permis d'études. Ou si vous souhaitez travailler sur le campus ou hors campus, vous devez avoir un permis d'études. Maintenant, on va aller regarder les documents requis pour la demande de votre permis d'études. OK? Donc là, c'est vraiment une formation permis d'études A à Z, quoi, que je vous fais. Maintenant, vous avez besoin des documents suivants pour demander un permis d'études. Premièrement, une preuve d'acceptation, donc que vous avez obtenu une admission. Une preuve d'identité, généralement c'est un passeport qui est valide. Une preuve de ressources financières, donc ça va être tout document qui va démontrer que vous avez suffisamment assez d'argent pour vous prendre en charge, pour payer vos frais de scolarité, pour payer votre nourriture, vos transports, aller-retour vers votre pays. OK? Donc, vous aurez aussi besoin, OK, d'une lettre explicative. La lettre explicative, en fait, c'est le document dans lequel vous expliquez votre projet d'étude. Qu'est-ce que vous venez étudier au Canada? Pourquoi seulement au Canada? Est-ce que ce programme n'était pas offert à votre pays? Qu'est-ce que le fait que vous suivez cette formation au Canada va vous rapporter de plus? Ensuite, dans la lettre explicative aussi, vous expliquez qui va prendre en charge vos comment dire, vos droits de scolarité. Ensuite de ça, vous allez expliquer c'est quoi qui vous rattache à votre pays. Donc, c'est quoi qui va servir de preuve à l'agent d'immigration en lui démontrant que vous allez retourner dans votre pays une fois vos études terminées. OK? Donc, expliquez tout ce, en fait, essayez de détailler le plus possible votre projet d'études et expliquer aussi pourquoi est-ce que ce projet d'études-là doit être suivi au Canada. Et une fois ce projet d'études terminé là, vous allez retourner dans votre pays. Donc, mettez tout ce qui est preuve, tout ce qui va appuyer vraiment l'obtention de votre permis d'études dans la lettre explicative. Ensuite, ça vous prend un certificat d'acceptation du Québec pour les personnes qui veulent étudier au Québec. Mais sinon, pour les personnes qui vont étudier dans les autres provinces en dehors du Québec, vous n'en avez pas besoin. Ensuite, ça vous prend un examen médical, une déclaration du gardien, si c'est pour une personne qui est mineure. OK, maintenant, si vous êtes une personne, comment dire, vous êtes majeur, vous n'en avez pas besoin, ainsi que d'autres documents qui pourraient vous demander. Donc, au niveau de la preuve d'acceptation, donc c'est ça, quoi.
acceptation conditionnelle et cours préalables. Donc, si votre acceptation est conditionnelle, cela signifie que vous devez suivre les cours préalables. Donc, quand on vous donne une acceptation conditionnelle, ici et là, on parle de l'école, quoi. L'école, si vous a demandé de suivre des cours d'anglais ou de français avant d'avoir une admission définitive, pardon, c'est ça qui constitue donc une preuve d'acceptation conditionnelle. Maintenant, au niveau des preuves d'identité, je vous l'avais dit, un passeport, outil de voyage valide au moins et 2 photos de format passeport récentes. Au niveau des preuves de ressources financières, vous devez donc, vous pouvez prouver que vous dispensez d'assez de ressources financières au moyen de preuve d'un compte bancaire au Canada à votre nom. Si vous avez viré de l'argent au Canada, certificat de placement, preuve d'un prêt étudiant ou d'études émis par une banque, vos états bancaires de 4 derniers mois. Donc, les personnes qui disent que, oh, moi, l'agent a dit que j'avais pas assez d'argent pour démontrer que je vais être capable de me prendre en charge et tout. Regardez, vous pouvez même soumettre 2 à 3, 4 documents de preuve financière, ok? Vous pouvez mettre, si vous avez un prêt, vous mettez, si vous avez des relevés bancaires, vous mettez. Si vous avez aussi une traite bancaire qui peut être convertie en dollars canadiens, la preuve que vous avez payé des frais de scolarité et de logement aussi, hein? Une lettre de la personne ou de l'école qui vous donne de l'argent ou la preuve de fonds versés au Canada si vous avez une bourse d'études ou fait partie d'un programme d'études financé par le Canada. OK? Donc, voilà. Maintenant, personnes venant au Canada, ça c'est les ressources financières requises par année incluant les droits de scolarité, ok? Ça c'est les ressources financières requises par mois en plus des droits de scolarité. Donc ici, ça n'inclut pas, pardon, si vous êtes une seule personne, vous devez démontrer que vous avez au moins 10 000 $. Si vous êtes le premier membre de votre famille, vous devez démontrer que vous avez au moins 4 000 $ comme ressources financières. Si pour vous et chaque membre de votre famille, si il y a d'autres personnes qui vont vous accompagner, c'est au moins 3 000 $. Donc, vous-même et 2 membres de votre famille souhaitez venir dans une province autre que celle du Québec pour un séjour d'1 an, il vous faudra les ressources suivantes. Donc, frais de substance, 10 000, frais de substance, 4 000, ça c'est pour le premier membre de votre famille. Frais de substance, 3 000 pour le second membre de votre famille, OK? Ça c'est pour le Canada en général. Maintenant, pour la province du Québec, OK? La ressource financière requise par année, c'est 6 500, 6 569 $. Ça, c'est pour une seule personne. Donc, si tu es un étudiant étranger qui veut étudier au Québec, tu as juste 6 569 $ comme ressources financières à démontrer. OK? Donc, voilà. Lettre explicative, certificat d'acceptation, test médical et tout. Donc, ça, c'est tous les documents que je vous ai parlé tantôt. Maintenant, comment présenter une demande? C'est là que nous arrivons. Donc, vous avez préparé les documents. Là, maintenant, présentez une demande en ligne. Ils disent que si vous présentez une demande de permis d'études, vous devez le faire en ligne, que vous soyez à l'extérieur du Canada ou déjà au Canada. Vous pouvez présenter une demande sur papier seulement si vous avez un handicap qui vous empêche de présenter une demande en ligne ou vous détenez une pièce d'identité, outil de voyage délivré aux résidents non ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides. Maintenant, on va regarder c'est quoi les instructions précises sur la façon de présenter votre demande. Pour le faire, on va répondre aux questions. Donc, à partir de quel endroit faites-vous votre demande? On va dire à l'extérieur du Canada. Comment voulez-vous présenter votre demande? On va dire en ligne. Présentez votre demande en ligne depuis l'extérieur du Canada. Obtenez votre permis d'études plus rapidement par l'entremise du volet direct pour les études. Ça, c'est pour les étudiants qui proviennent du Sénégal. Donc, assurez-vous d'avoir ce dont vous avez besoin. Donc, un scanner, appareil photo pour créer des copies électroniques de vos documents,
Ensuite, une carte de crédit ou de débit valide pour payer dans les frais de demande de permis d'études qui est de 150 dollars. Maintenant, présenter une demande en ligne depuis l'extérieur du Canada, il faut choisir un pays et on va dire Burkina Faso. Allez. Liste de contrôle de documents, OK? Vous avez une liste de contrôles de documents dont vous avez besoin ici. Donc, ça, c'est tous les documents que vous aurez besoin pour soumettre votre demande de permis d'études si vous êtes un étudiant provenant de, comment dire, du Burkina Faso, OK? Donc, vous cliquez ici. On retourne. Ça va prendre... Ah, ça m'a ramené au début encore. En ligne. Donc, on avait dit Burkina Faso. OK, on va continuer avec les mêmes choix. On met aller. Ensuite, il y a directive du bureau des visas pour le permis d'études. Allez, les directives du bureau de visa. Donc, bureau des visas de Dakar, c'est ça. C'est un document que je vous avais déjà présenté sur la chaîne aussi. Voilà, OK. Vous lisez les directives. Comme les directives ici vous disent que voici les dates limites recommandées de dépôt de votre demande. Toutes les demandes sont acheminées et traitées à l'ambassade du Canada à Dakar. Il est fort probable que les demandes déposées après ces dates ne soient pas finalisées avant le début de la session. Donc, pour la session d'automne, septembre au Canada, il est recommandé de présenter votre demande avant le 1er juillet. Pour la session d'hiver, il est recommandé de présenter votre demande avant le 1er novembre. Pour la session d'été, il est recommandé de présenter votre demande avant le 1er mars. OK? Donc, ça m'a ramené encore au début. On fait l'extérieur du Canada en ligne. On va prendre encore Burkina Faso ici. Allez. Oui, on a lu tout ça là. Lisez le guide d'instruction si vous avez besoin, vous lisez. Préparez vos réponses pour l'outil en ligne. Informez-vous que les frais que vous devez payer. Dans les frais de traitement, vous-même ou pour toute personne inclus dans vos demandes, les données biométriques. Nous vous demandons de payer vos frais à la fin de votre demande. Donc, frais payés à des tiers. Selon votre situation, vous pourrez avoir à payer des tiers pour des examens médicaux, certificats de police, évaluation des connaissances linguistiques et les services reçus en centre de réception du visa. Donc, ça, c'est d'autres frais que vous pourrez avoir besoin de payer. Maintenant, frais pour la collecte des données biométriques et tout, vous devez déterminer si vous devez fournir les données biométriques, c'est ici. Mais je n'irai pas là, sinon la vidéo va être trop longue. Donc, créez votre compte en ligne ou ouvrez une session. Vous devez avoir un compte pour présenter une demande en ligne. Vous pouvez utiliser votre compte pour payer les frais, présenter votre demande en ligne. Maintenant, pour créer un compte ou ouvrir une session, c'est ici. Ça, c'est ouvrir une session avec le nom d'utilisateur et le mot de passe, partenaire de connexion, besoin d'aide et tout. Si vous n'avez pas de compte, on va aller. Vous n'avez pas de compte. Donc, s'inscrire, la marche à suivre, tout ça là, vous venez vous l'aider. Maintenant, s'inscrire à la clé UGC ici. Donc, ça vous prend un nom d'utilisateur qui est obligatoire. Bon, on va faire quoi? On va créer un nom comme ça, quoi. On va dire A, Alliance, M, 1, 2, 3, 4. OK? Je suis toujours dans les essais-erreurs. Maintenant, le mot de passe, là. Attends. Le mot de passe. Se connecter. Donc, ils ont dit que votre nom d'utilisateur pourrait ne pas être indiqué ou être invalide au complet. Votre mot de passe pourrait ne pas être indiqué ou au complet. Donc là, ça ne marche pas. Comment on fait? Vous avez oublié votre mot de passe, s'enregistrer. Afin d'accéder à notre utilisateur, on va s'enregistrer. Je pense que je ne m'étais même pas enregistré. En fait, j'allais comme me connecter alors que je n'avais même pas créé de mot de passe. Donc, on va dire... Là, je suis en train de créer mon code utilisateur. Continuer. Mot de passe.
On va changer. Donc, on va reconfirmer le mot de passe. Et voilà, continue. Bon, ils m'ont dit que mes mots de passe n'étaient pas égaux. Bon, on va recommencer parce qu'il faut qu'ils soient identiques. OK. Confirme le mot de passe. Bon, là, je pense que tout est correct. Aïe, c'est quoi encore? Aïe, le mot de passe que vous avez créé doit contenir oui et 16 caractères. Le mot de passe doit comprendre au moins une lettre majuscule. Le mot de passe que vous avez créé ne doit pas partager 3 caractères consécutifs avec le nom d'utilisateur. Ah, vous aussi, hein? Bon, on va changer. On met quoi? On met quoi? On met quoi? Oh, c'est trop. Donc, on y va. Faut que j'écrive pour ne pas oublier. Euh, Ah, non, c'est compliqué, hein? Attends. Hmm, Bon, bon, là, j'ai respecté les conditions. On va venir maintenant ici. Bon, là, ça marche pas, là. Ils ont dit mot de passe identique. Mais je pense que c'est identique, non? Le mot de passe que vous avez créé ne sont pas identiques. Aïe, c'est quoi ça? Bon, on recommence. Eh, Seigneur, la vidéo va être longue. Bon, là, c'est bon. Bon, là, maintenant. Hey, on a réussi. On a réussi. Ensuite de ça, sélectionnez une question de récupération. Quel était votre nom d'animal de compagnie? J'en sais rien. Où ai-je rencontré ma douce moitié? Je sais pas. On met Libreville. OK? Ma personne mémorable, Marie. Je sais pas c'est qui. Mon indice au sujet de ma personne mémorable, Coco. Je sais pas. Ma date mémorable de 2024. En tout cas. C'est 1900, je sais pas, 32. OK? Pourquoi ça n'écrit pas là? Voilà. On va dire 32, 01, 23, un truc de même. Mon indice au sujet de ma date mémorable, là. Confirme. Maintenant, vous mettez vos réponses exactes. Votre date mémorable peut être manquante. Date mémorable, là. On va dire quoi? C'est année 1932. Pourquoi c'est écrit pas là? 1, 9, 32. Euh, 32, 02, 23. Donc, ça peut pas être continue. Votre date. Aïe! Bon, ouais, 1900, je sais pas là, 1000.
89, OK? Un truc de même, là. Janvier, je sais pas, le 12, OK? Continue. Après ça, adresse courriel, confirmer adresse courriel. Donc, on va prendre notre adresse courriel pour nos services. C'est Alliance pour les personnes qui veulent en même temps faire appel de nos services. M, éducation officielle, gmail.com. On remet la même chose. Et voilà, continue. Maintenant, le nom d'utilisateur est créé. Hein. Et voilà, le nom d'utilisateur, c'est Alliance M1, 2, 3, 4. Et voilà, veuillez sélectionner Continuer pour vérifier vos adresses. Continuez. Voilà. Là, maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? Ils m'ont envoyé un code de confirmation à mon adresse officielle ici. Donc, il faut que j'envoie un code pour confirmer mon adresse courriel, OK? Donc, je ne pourrais pas y aller parce que la vidéo est très longue, les gars. Mais voyez, hein, le plus difficile, c'est créer un compte. Une fois que vous avez confirmé votre compte, le reste est très, 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 très facile, OK? Donc, là où je voulais vous emmener aujourd'hui, c'est la création de votre compte clé GC. Et ensuite de ça, vous pouvez continuer les autres étapes, OK? Donc, voilà. Moi, je vous laisse ici. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je sais que vous n'aimez pas les vidéos longues, mais je devais vous faire une formation complète à ce sujet. Le reste, faites-le de votre côté. Si vous avez des difficultés, faites appel à mon service pour vous aider. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc voilà, une fois que votre compte est créé, vous confirmez votre adresse courriel. C'est très important pour l'adresse courriel que soit bien écrit parce que toutes les communications, vous allez les avoir ici. Ok? Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bye bye.